Bonjour tout le monde, on se retrouve dans la toute première vidéo de la chaîne YouTube Tabligone et dans cette vidéo je vais vous expliquer les options pour jouer aux jeux en ligne. Alors tout d'abord j'aimerais expliquer en quelques mots mon projet Tabligone qui consiste à améliorer votre réflexion. Pour information, je m'appelle François Gilter et je suis étudiant pour devenir professeur en mathématiques et en formation numérique. Et je vous mets en description de cette vidéo le lien vers mon site web où vous aurez toutes d'autres informations, ainsi que le lien vers mon serveur Discord si vous voulez pouvoir discuter pendant les parties, trouver un joueur, ou bien même pouvoir me contacter pour tourner une vidéo ou des propositions. Et je vous mets également le lien vers ici l'interface du jeu Tabligone. Et n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à cette chaîne ou bien à réagir un maximum dans les commentaires en posant des questions, etc. Alors ici, dans cette vidéo, on va imaginer que vous allez cliquer sur le lien du jeu ou que vous allez chercher Tabligone via Tabletopia et donc vous arriverez ici. Donc maintenant, là, je vous conseillerais de vous connecter euh, pour créer un profil et avoir accès à toutes les fonctionnalités. Alors ici, sur Tableau, donc l'auteur, c'est moi. Ici, vous avez mes liens, donc mon site web, ma chaîne YouTube. Avec le leaderboard, c'est pour les joueurs qui ont le plus joué au jeu. Et si vous voulez, n'hésitez pas à mettre que vous êtes prêt à enseigner et à jouer au jeu, et même à mettre le jeu dans vos marque-pages pour le retrouver plus facilement. Donc c'est un nouveau jeu et il est gratuit pour 7 ans et plus. Pour 2 joueurs, une partie dure entre 5 et 30 minutes et il y a eu 5 heures de jeu au total sur Tabligone en ligne. Donc ici, vous avez en dessous la description du jeu, n'hésitez pas à la lire. Et vous avez ici les règles du jeu avec la notation. Donc une fois que vous cliquez sur le lien, eh bien, vous téléchargerez le PDF. Et vous avez également les deux dispositions ici, donc le choix de la main ou la main aléatoire. Donc n'hésitez pas également à commenter, soyez le premier à le faire. Et tout à droite ici, vous avez le tuto sur les options, donc cette vidéo, ainsi que les règles du jeu, avec ici une photo de ce à quoi ressemble le jeu. Mais on va aller tout de suite en partie pour le voir vraiment. Alors ici, on a deux modes du jeu, donc j'ai laissé en anglais, pas grave parce que je vous explique, donc ça ira. Donc le Play Hot Seat et le Play Online. Donc on va tout de suite aller voir ce qu'est le Play Hot Seat. Donc je vais mettre ici, une fois que vous avez cliqué, il faut recliquer sur choix de la main ou main aléatoire. Ici, moi je vais choisir choix de la main. Et vous arriverez maintenant ici sur cette interface avec votre profil en bas à gauche et ici Red Player, on va dire que c'est l'ordinateur. Donc c'est soit ici un bon mode pour jouer tout seul ou bien pour jouer avec un ami qui est à côté de vous sur le même ordinateur. Alors ici, je vais vraiment vous expliquer la fonction de base. Une fois que vous savez faire utiliser cette fonction, vous pouvez jouer au jeu sans problème. Donc c'est quoi cette fonction? C'est clic gauche sur une pièce et maintenir le clic gauche pour venir glisser la souris et déplacer une pièce. Voilà, donc clic gauche, on maintient appuyé et on glisse en même temps. Voilà, et après on lâche le clic gauche pour déposer la pièce. Maintenant, dans ce mode pour les options du jeu, donc quand on clique tout en haut à gauche dans le menu, on peut recommencer une partie, fermer la partie, c'est souvent ce que je vous conseille. Donc ça, send feedback, c'est si vous avez un problème, un bug, que vous voulez le reporter, ou bien retourner tout simplement au lobby. Donc là, je vous conseille vraiment de mettre fermer la partie ou recommencer si jamais. Et donc ici, on voit également Enter. Donc quand vous avez joué votre tour, vous pouvez ici venir le finir et ça mettra la caméra de votre adversaire. Donc une fois qu'il y a ça, faites un petit clic gauche n'importe où pour enlever. Donc ici, on imagine que l'adversaire joue un déplacement. Donc clic gauche, on sélectionne bien la flèche, on déplace et voilà. Ensuite, on met la fin du tour. Donc ici, ça revient à vous. Petit clic gauche. Alors maintenant ici, à côté de votre profil, nous avons ici les règles du jeu avec la notation.
directement en jeu. Donc si vous vous souvenez plus d'une règle ou pour noter une partie, n'hésitez pas. Ensuite, ici, le point d'interrogation, c'est pour dire les touches. Donc, il n'y en a pas forcément besoin. Une fois que vous maîtrisez clic gauche, glisser, il n'y a pas de problème. Ensuite, ici, le son, si vous voulez le régler, l'enlever, le remettre. Voilà. Une autre fonctionnalité, c'est la caméra. Par exemple, si vous voulez déplacer la caméra, vous pouvez faire ici clic gauche et vous glissez en fait. Clic gauche, vous glissez la souris. Ou bien l'orientation, donc ça c'est maintenir le clic droit et on tourne. Donc maintenir clic gauche, on déplace, maintenir clic droit, on tourne. On peut également zoomer et dézoomer, voilà tout simplement. Voilà, vous pouvez zoomer, dézoomer. Et vous pouvez également éditer, donc en cliquant n'importe où. Ici, vous voulez dire que ça, c'est la première caméra. Donc caméra numéro 1. Et donc qu'est-ce que ça va faire? Par exemple, on va remettre nous-mêmes manuellement le jeu. On zoome un peu. Voilà. Donc on zoome avec la molette et on dézoome avec la molette. Et donc quand vous allez appuyer sur le chiffre 1 de votre clavier, voilà, vous aurez la caméra que vous avez configurée. Alors maintenant, on va aller appuyer sur Play Online pour jouer un duel en ligne. Et donc, vous allez arriver maintenant sur cette interface. Donc ici, on voit inviter un joueur. Donc je vous conseille ici d'aller copier-coller l'URL et de l'envoyer par message à quelqu'un. Ou ici, vous pouvez inviter un joueur, ici avec le lien ou via Facebook. Donc le mode de base, c'est le mode aléatoire, donc avec un dé qui génère aléatoirement, on va dire, le joueur qui commence la partie. Vous pouvez bien sûr changer ce mode et remettre le choix de la main où on sait déjà qui commence. Ici, il y a d'autres options supplémentaires, si jamais vous voulez. On retrouve également, encore une fois, les règles et la notation que vous pouvez télécharger. Il y a également ici un chat de la partie. Enfin, si vous voulez chatter avec la personne qui est dans votre salle. Et une fois ici, vous pouvez même jouer tout seul, si jamais, vous pouvez commencer. Donc là, je vais montrer tout seul. Alors ici, ce que nous allons retrouver en plus comme fonctionnalité dans le duel en ligne qu'on n'avait pas dans la partie hot seat, ça va être de mettre pause à la partie ou bien de finir la partie. Par exemple, vous appuyez ici sur Finish et donc normalement il y a deux joueurs et vous cochez le gagnant. Voilà, déterminer le gagnant. Donc là, je ne vais pas vraiment le mettre parce que c'est pas vraiment le but. Donc là, je vais remettre continuer la partie. Et donc après, oui, envoyer s'il y a un bug ou retourner au lobby. Ça, c'était déjà à peu près pareil dans l'autre mode. Ici, avec l'appel, donc c'est pour mettre free for all, donc il n'y a aucun temps, on joue, chacun joue un peu comme il le souhaite. Et là, ce que je vous conseille, si vous êtes un peu plus compétiteur, que vous voulez vraiment faire une partie officielle, c'est le turn-based clockwise strict. Donc ici, ça va afficher du temps pour vous et vous mettrez après end turn à chaque fin de tour. Et en fait, une fois que c'est plus votre tour, vous pouvez plus du tout déplacer de pièces. Et vous avez également ici en bas votre temps qui est sur votre profil. Et quand on laisse ici la souris sur votre profil, on voit le petit symbole somme qui signifie en fait tout le temps de tous les tours qui sont écoulés. Donc par exemple, pour déterminer le temps d'une partie, on laissera appuyer la souris, tandis que pour le temps par tour, on le voit directement. Il y a également ici le vidéo chat, donc ça c'est pour pouvoir discuter directement via Tabletopia et également être en visio. Vous pouvez également le faire via mon serveur Discord gratuitement. Donc voilà, c'est la petite caméra ici. Il y a également ici le chat, donc le deuxième chat. Vous pouvez aussi envoyer un message. Et puis là, en mettant la main aléatoire, nous avons ici le dé qui a généré automatiquement ici, bon, c'est tombé sur 1. Donc il génère aléatoirement un nombre. On verra d'ailleurs dans la vidéo sur le règlement à quoi ça va servir. Alors ici maintenant, lorsque vous allez retourner sur le lobby, vous voyez ici le petit dé met un petit 2. Donc c'est pour dire que vous avez deux salles de jeu qui sont ouvertes, donc le hot seat et le jeu en ligne. Et quand on joue gratuitement sur Tabletopia qu'on n'a pas payé, eh bien on ne peut pas en avoir plus de 2. Donc je vous conseille de fermer. C'est pour ça que je vous conseille de directement les fermer en jeu, les parties. Donc ça, c'est pour un peu vos parties que vous pouvez également reprendre. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute
et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.